Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercice. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Je vous montre un exercice que j'aime beaucoup, qui travaille vraiment plusieurs aspects de la musculature, de nos capacités physiques. Vous allez pouvoir l'intégrer à d'autres exercices. Vous allez pouvoir faire que celui-là, ce qui serait un bon départ aussi, si pour vous faire un programme d'exercice, c'est peut-être trop ou peut-être que ce sera un nouvel exercice que vous allez ajouter. Donc, je vous le montre d'abord et ensuite, on va voir dans quel contexte on peut le faire. Alors, en anglais, on va parler de jumping jack. C'est vraiment tout simple. Vous sautez, vous éloignez vos pieds comme vous le voyez. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un faire cet exercice-là et vous levez les bras en même temps. On peut modifier l'exercice pour augmenter le niveau de difficulté et on peut aussi le simplifier pour diminuer donc le niveau de difficulté. Dans quel contexte on fait cet exercice? On peut faire l'exercice dans un contexte de sédentarité. On est souvent devant nos écrans. Je vous en ai souvent parlé. Je vais continuer à le faire parce que probablement que nos écrans ne disparaîtront pas de sitôt. C'est plutôt l'inverse. Ils deviennent de plus en plus omniprésents si c'est possible. Donc, cet exercice fait exactement l'inverse. Ça fait contracter plusieurs muscles. Ça stimule vos capacités cardiovasculaires, ça stimule aussi votre équilibre. C'est trois composantes, je dirais, essentielles aussi à nos capacités physiques et même à notre santé. Et lorsqu'on est assis, on ne fait rien de ça. Donc, c'est un exercice qui est intéressant comme anti-sédentarité que vous pourriez faire, par exemple, sur l'heure du lunch, quelques mouvements pour activer un peu votre système. L'exercice, donc, c'est celui-là. Je vous l'ai montré si on le regarde encore un petit peu. Donc, on fait des sauts en éloignant les jambes et les bras de façon synchronisée et ça améliore aussi notre capacité à synchroniser les différentes parties de notre corps. Ça stimule évidemment les deltoïdes, les muscles de nos bras, les muscles des avant-bras et des cuisses, bien sûr, les quadriceps, les mollets. Et on ne voit pas les muscles du tronc en rouge, mais ça stimule aussi beaucoup la stabilité. Et comme on contracte de gros muscles, on a besoin de beaucoup d'oxygène, on a besoin de contraction musculaire, on doit respirer plus vite, notre cœur bat plus vite. Alors, on stimule aussi nos capacités cardiovasculaires. Pour augmenter le niveau de difficulté, c'est simple, on peut mettre des poids aux poignets, par exemple, on peut mettre des poids aux chevilles, on peut utiliser des élastiques, des bandes élastiques aussi pour rendre plus difficile l'éloignement des deux jambes. Donc, on peut le faire comme ça, on peut sauter plus haut, on peut aller plus vite. C'est des paramètres qui feront en sorte que l'exercice sera plus difficile. Et on peut aussi réduire le niveau de difficulté. Alors, ces paramètres-là sont aussi très importants. Et ensuite, on pourra peut-être réaugmenter le niveau de difficulté. Alors, on peut ne pas sauter. On peut ne bouger que les bras et plutôt que de sauter, de faire une flexion des genoux. Alors, vous n'avez que les bras qui bougent et les genoux qui sont en flexion, mais l'effort musculaire sera quand même présent. Et si vous le faites un peu plus vite, vous aurez peut-être chaud. Si vous le faites avec des poids au poignet ou vous tenez quelque chose de lourd dans chaque main, peut-être que ce sera plus exigeant et peut-être que votre système cardiovasculaire pourra aussi s'activer. Vous pourriez faire le même exercice en position assise avec des poids dans les mains et plutôt que de sauter, vous pourriez lever un pied, et alterner pied droit, pied gauche, mais toujours dans cette stratégie de coordination. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, on peut faire l'exercice comme vous le voyez ou on peut l'adapter et il y a d'autres façons aussi d'adapter l'exercice. Et c'est un exercice qui est intéressant à faire en minutes. Vous pourriez faire 1 minute, prendre une pause, répéter 3 séries ou vous pourriez faire 30, 40, 50, 20 mouvements. Vous arrêtez un peu et vous répétez 3 ou 4 séries pour avoir un effet. On veut idéalement avoir une répétition de la même chose, soit de la série de 10, 20, 30 mouvements ou de la minute que vous aurez fait. Et on veut essayer de faire nos exercices. Cet exercice-là, vous pourriez le faire tous les jours, mais au moins 3 ou 4 fois par semaine. J'espère que l'exercice vous sera utile. Je vous remercie
de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.